Bon Rocky, qu'est-ce que tu vas nous présenter là aujourd'hui? Une omelette, je viens d'aller faire un peu de boxe, j'ai faim, il faut me recharger. Qu'est-ce que tu me proposes? Bon alors tu vas faire une omelette. Donc dans cette omelette on va mettre des champignons, shiitake parce que ça a un goût, de texture particulière et ça a du goût vraiment, c'est vraiment intéressant. Des poivrons aussi pour recharger en vitamine C, donc des poivrons rouges. Et on va mettre un petit peu de verdure, on va accompagner ça, une omelette salade, c'est classique cette saison. Et en plus, c'est bien protéiné. Trifon, tout simplement, on va faire quoi? Revenir un peu les poivrons? Ah non, alors on va tout mettre dans l'omelette. C'est-à-dire qu'il faut que tu battes les œufs, tu mets tout dedans et pof, à la poêle. Donc Trifon, t'as vu, j'ai fait un petit effort sur l'aspect vestimentaire. Petit effort vestimentaire, tu passes un entretien d'embauche bientôt? Tout à fait, c'est pour séduire surtout ces dames. Petite blague Trifon, je vais les gober. C'est nul hein. Je bats les œufs tranquillement, j'ajoute les poivrons. Tu remarques pas que j'ai pris de la distance par rapport à ma planche? Parce qu'il me semble qu'il y a un épisode Ah oui, exact. j'avais une certaine proximité avec la planche. On sait que tu aimes la précision en termes de découpage. Donc Trifon, ce genre d'omelette, on peut manger ça le matin, le midi, le soir, quand on veut. Ouais, disons que c'est pas courant de manger des champignons ou des poivrons le matin, mais pourquoi pas. Et ça peut faire l'objet d'un petit repas post-entraînement. Mais malheureusement, c'est un peu pauvre en glucides. Alors, pour un repas post-entraînement, on peut manger une banane et se faire une omelette comme ça juste après. Non, voilà, en fait, ça c'est quelque chose qui peut se consommer aussi le soir, parce que c'est relativement pauvre en glucides, c'est riche en protéines. Au niveau des œufs, ça cale quand même relativement bien. Là, on a quand même fait beaucoup de champignons. Mesdames, vous qui allez à la piscine, salle de sport, une petite course à pied, etc. Le soir, vous voulez manger sainement pour rester dans le thème sport et nutrition. Voilà ce genre de repas qu'on peut proposer. Ouais, tout à fait, ouais, c'est tout à fait convenable. Et puis voilà, on n'a pas de féculents pour le soir, si on veut être dans une optique de perte de masse grasse. Tu veux fouetter? Faut mélanger, ouais. Bon là, on va dire qu'on a fait une omelette en cassant des œufs. Plutôt gourmande parce qu'on a quand même pas mal de champignons. Donc ça, les champignons, les poivrons, c'est un peu à votre guise. Trifon, tu penses qu'il y aura assez d'œufs dans le bol? Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a été un peu léger. Je pense qu'il va falloir en recasser parce que là, on a plutôt des champignons aux œufs. Bien entendu, on a choisi des œufs de poule élevés en plein air. Toujours mieux Trifon. Ouais. Bah, en général, c'est mieux nourri. C'est pour le respect aussi de l'animal. Quand vous achetez des œufs et que vous voulez savoir un petit peu la provenance, vous prenez un œuf et sur l'œuf, il y a une inscription. Un FR IFBO. Ça, je sais pas lire, mais donc l'idée c'est le 1. Le 1, c'est le type d'élevage. Donc 1 veut dire plein air. 0 veut dire bio. 2 veut dire sol. 3 cage. Ensuite, FR, eh ben, c'est le pays de la provenance. FR comme France, bien entendu. Ensuite, il y a les sites de production. Trifon, comment on fait? Tu es en train d'enlever mon astuce là, de lecture. Et ensuite, il y a le numéro du bâtiment qui va bien. Bon, pour simplifier, référez-vous à la boîte d'œufs. Tout est écrit à l'intérieur. Donc, ça fera un peu votre culture générale. Trifon m'a toujours mis au défi de casser un œuf à une main. Toujours, tous les jours. Je lui envoie un SMS pour lui dire casse un œuf à une main. Casse un œuf à une main, casse un œuf à une main, casse un œuf à une main. Et ben devant vous, messieurs, dames, regardez. Superbe. Pendant ce temps-là, je peux allumer la poêle. Quand on fait du sport, on parle souvent de régime hyperprotéiné. L'œuf est, comme on peut dire, la superbe protéine par excellence. C'est la protéine de référence par rapport à l'assimilation. Le blanc d'œuf cuit, c'est la référence en termes d'assimilation de protéines. Ça contient tous les acides aminés nécessaires à la reconstruction musculaire et on va dire que c'est vraiment la protéine de référence. Ça se digère plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intolérantes aux œufs. Et puis, bon, par contre, l'aspect un peu négatif de l'œuf, c'est que ça contient autant de protéines que de lipides. Donc, on enlève le jaune. Quand on veut vraiment faire un régime hyperprotéiné et où on limite les lipides, il faut pas consommer tous les jaunes. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est chaude, ta poêle? Elle est chaude, Trifon. On va pouvoir le... pour manger tout ça, mon gars, faut avoir un rude appétit quand même.
Donc là, on peut considérer que si on a un bon appétit pour une personne, c'est plutôt pas mal. Sinon, ça peut faire l'objet de 2 portions. 2 portions réduites, on va dire. En tout fond, j'ai l'impression que mon tablier fait comme un Marcel de la muscu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des valeurs nutritionnelles de ce plat? Typiquement, sur cette omelette, on est à 485 calories, 40 g de protéines, 12 g de glucides et 31 g de lipides. 31 g de lipides, c'est certes beaucoup, mais comme c'est des jaunes d'œufs, c'est des lipides plutôt bons. Il faut pas en abuser quand même. Hein. On peut pas en manger tous les jours. On peut pas en manger tous les jours. Si, on peut en manger tous les jours, mais il faut pas en manger 6 tous les jours. Ou alors, c'est que vraiment, on a à côté une diète hyper stricte, parce qu'au niveau des lipides, ça fait beaucoup quand même. Est-ce que c'est vrai que le jaune d'œuf, c'est fort cholestéroleux? Alors, c'est fort cholestéroleux, mais il y a une enquête qui est passée à Arte il n'y a pas très longtemps sur l'intox au niveau du cholestérol. C'est pas quelque chose qui est foncièrement mauvais. Hein. Il y a une enquête très intéressante, vous essayez de la retrouver en replay, vous allez voir, ça dément certaines croyances populaires. Bien, bien. Bon Trifon, je te laisse démouler. Ça n'a pas posé problème le poivron un peu cru? Alors le poivron cru, faut savoir qu'en Thaïlande on consomme pas mal de salades de poivron cru. Et ce qui est intéressant avec le poivron cru, c'est qu'on conserve la vitamine C dont il est rempli. Et la vitamine, quand on fait monter en température un aliment, les vitamines disparaissent, se désagrègent. Donc là, le fait de le manger tiède, mais en restant cru, on va conserver toutes ces vitamines et donc toutes ces propriétés. Trifon, voilà, on parle de valeur nutritionnelle. Peux-tu nous dire un petit mot sur la valeur pécuniaire? Au niveau du prix, on est à 3,80 € pour une omelette comme celle-là avec un petit bouquet de salade. Ce qui est honnête. Ouais, c'est complètement honnête. Surtout que là, on est quand même sur, vous allez voir pendant le dressage, on est quand même sur une omelette assez consistante. Donc oui, 3,80 € c'est complètement raisonnable. Là, on va devoir la... Regarde, on aurait pu la retourner, paf, dans l'assiette. Petite astuce, on prend une assiette, on fait comme ça. 3, 2, 1. Retour de flamme. Eh, c'est pas beau ça? C'est beau. Voilà, comment faire une belle omelette. On propose d'accompagner cette omelette d'une petite salade qu'on peut assaisonner avec de l'huile, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre. On va vraiment y aller léger sur l'huile parce qu'on a déjà pas mal de graisse, on a déjà pas mal de lipides dans l'omelette. Donc au niveau de l'assaisonnement, on y va léger sur l'huile et on peut mettre un petit peu de vinaigre. Bah ça m'a l'air fameux cette histoire. Bah écoute, on va voir ça. Et moi qui ai faim après avoir fait une bonne séance de boxe là. Bah vas-y. Boum! Je te laisse la déguster. Eh mais c'est pas mal du tout hein. Ah ouais? Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, nickel. Franchement, le goût du champignon, il est bien présent. sympa comme tout. Peut-être éviter de les laver au début parce qu'ils ont pas mal donné d'eau. Ouais, ça rend un petit peu d'eau aussi. Un champignon, de toute façon, à la base, si vous voulez limiter la quantité d'eau, vous les poêlez un petit peu avant. Pourquoi pas les poêler avec un petit peu d'ail? Eh carrément, ouais, c'est ce que je me suis dit, un petit peu d'ail aussi, ça peut être pas mal. Donc super, belle réussite. Merci Trifon de cette découverte. Ah bah, voilà. On vous donne rendez-vous sur la chaîne. Abonne-toi. Posez tes commentaires, tes questions dans les commentaires. Pose tes questions. Pose tes commentaires. Abonne-toi à notre chaîne pour nous suivre. Pose tes questions dans les commentaires. Retrouve la recette dans le descriptif. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Naze.